Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Vanroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Donc, je vais me présenter très rapidement pour que vous sachiez quand même qui je suis. Donc, moi, je suis entrepreneuse, je ne sais jamais comment on dit, depuis 2019 et mon activité principale, c'est bouge tes genoux. C'est-à-dire, je suis coach sportif et j'aide les personnes qui ont mal aux genoux à ne plus avoir mal aux genoux. Et en développant cette activité, j'ai dû moi aussi apprendre à trouver des clients. Et de fil en aiguille, j'en suis venue à développer une deuxième activité qui s'appelle le phare des entrepreneurs, où j'accompagne des entrepreneurs dans les services à leur tour, développer leur activité pour qu'ils puissent trouver des clients. Et donc, c'est plus dans ce cadre-là que j'interviens. Mais vous verrez que des fois, je prends des exemples de mon activité Bouge tes genoux. L'idée pour moi de la présentation aujourd'hui, c'est pas de vous bombarder d'informations, mais plutôt de vous amener à des prises de conscience et puis à ce qu'on puisse échanger et que je puisse vous aider sur les sujets qui sont les plus importants pour vous. Et je vais essayer aussi de prendre des exemples qui soient les plus parlants possibles pour vous. Donc, vous êtes a priori tous hypnothérapeutes. Par contre, c'est possible de me dire, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si est-ce que vous êtes déjà installé ou pas encore installé? Si vous êtes installé, depuis combien de temps? Et puis éventuellement, si vous avez une spécialité, si vous aidez plus les personnes sur un sujet précis, si vous pouvez me dire de quel sujet il s'agit pour que moi je puisse choisir les exemples. Donc, ce que je vous propose, il ne faut pas que ça nous prenne trop de temps pour qu'on ait bien le temps pour le contenu. Et si vous voulez ouvrir vos micros, faire un petit tour de présentation, éventuellement ouvrir vos caméras, je serai contente de vous voir. Sinon, je le ferai avec, mais je serai contente de vous voir. Euh, et en tout cas, voilà, d'avoir une petite présentation très rapide. Qui veut se lancer, qui est prêt à se lancer? Alors, Isabelle nous a dit dans le chat pas installé. Pas installé, d'accord. Lynn, Euh, en cours d'installation. Et tu peux peut-être le dire oralement, Céline? Donc en fait, je suis en cours d'installation effectivement et moi j'ai une expertise au sein de l'autisme et d'accord. je reçois des patients qui sont, alors avant l'hypnothérapie en tout cas, qui sont enfants, ados, adultes, mais avec une spécialisation auprès de l'enfance quand même et l'idée c'est de mettre l'hypnothérapie au service de l'ensemble de mes patients et pourquoi pas d'ouvrir aux tout venants, c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas forcément autistes. Oui, oui, c'est vrai qu'avoir une spécialité, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas le reste, mais en tout cas, voilà, si je trouve des exemples là-dessus, j'essaierai. Voilà, Merci, merci merci. Céline. Est-ce que les autres voulaient prendre la parole ou je vous sens très timide aujourd'hui? Vous pouvez mettre dans le chat si vous n'osez pas me dire à l'oral, sinon vous pouvez ouvrir votre micro. Et histoire que je sache si vous êtes plutôt en cours d'installation, installé depuis un moment. On n'a pas toujours les mêmes questions selon le stade de développement. Et puis, moi, ça peut m'aider à prendre des exemples en lien avec votre spécialité. Vous savez, c'est comme l'entretien avec les personnes qu'on accompagne, hein. Ça nous sert quand même à cibler le besoin. C'est vrai que si Aline sait où chacun en est, elle pourra adapter son contenu pour que ça réponde le plus possible à vos besoins. Je vous laisse, c'est pas grave, je vais commencer. Vous pouvez toujours mettre dans le chat après si vous avez besoin d'un temps d'échauffement. Je peux te dire que peut-être ils sont occupés là et Oui. Séverine n'est pas encore installée, mais c'est pour bientôt. Eric, il vient juste de se référencer. J'ai lu ton message, Eric, hier sur Google, donc il va démarrer. Ok. Marianne, je ne sais pas si tu veux lancer ou pas. Eric, le Ah, voici. bonjour Eric. Vous Et voulez peut-être nous dire toi de vive voix. Donc, tu es en cours, en tout début d'installation, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. Oui, oui, c'est ça. Ok. Et tu as une spécialité ou pas pour l'instant en tout cas ou Dans le cadre de spécialité, euh, c'est-à-dire? en tant qu'hypnose, par exemple, Céline, elle nous a dit qu'elle s'adressait plus particulièrement aux autistes et autour de l'enfance. Est-ce que toi, tu as un public en particulier Alors ou moi, est-ce que c'est toute activité? ma spécialité, c'est de surtout pas être spécialisé. D'accord.
J'aimerais travailler avec des gens spécifiques, mais ça c'est à terme. J'aimerais travailler avec les gens traumatisés en stress post-traumatique, polytrauma, sportifs, traumatisés, ce genre de choses. Mais ça me demande d'autres formations qui sont en cours d'être faites. Donc pour le D'accord. moment, moi je ne me spécialise pas du tout et l'hypnose n'est pas du tout ma spécialité en fait. C'est une des cordes à mon arc. Je travaille sur d'autres choses principalement. Moi, c'est la méditation. Je suis de tradition bouddhiste et j'ai en fait un gros background en tant qu'enseignant pour la méditation. J'enseigne déjà la méditation depuis un certain temps. Je D'accord. travaille avec des maîtres tibétains, donc je suis vraiment dans une lignée traditionnelle de pratique de la méditation et donc de la cohérence cardiaque et donc de la pratique de l'attention et donc de tout ça en fait. Donc moi j'amène les Ok, gens super. par ces outils très simples, qui sont pas si simples que ça à appréhender dans un premier temps, mais des outils basiques, il suffit de s'asseoir. Moi j'amène les gens à déjà changer de rythme et venir en introspection, venir vers l'intérieur plutôt que Ok. de Je suis s'éparpiller désolée vers de te couper, Eric, mais je ne veux pas qu'on rentre trop dans les détails parce qu'on est nombreux. Mais en tout cas, déjà, on voit qu'entre Céline et Eric, vous avez tous les deux une partie de votre métier, ou en tout cas vu de l'extérieur, de loin, peut-être pour vos potentiels clients qui se ressemblent énormément. Et quand on va creuser dans le détail, on voit que vous avez quand même des choses très différentes aussi. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant parce que bah, vous n'allez pas attirer les mêmes personnes. Ils ne vont pas venir pour les mêmes problèmes, ils ne vont pas venir pour chercher la même solution, ni la même manière de résoudre leurs problèmes, pas les mêmes personnalités non plus, j'imagine. Donc, donc c'est important que dans la manière de trouver des clients, on met en avant nos différences, nos spécialités, notre vision des choses. C'est ce qui va faire que certains clients vont se reconnaître pour aller voir Eric et d'autres vont se reconnaître pour aller voir Céline, par exemple, ou Isabelle, ou Marianne, etc. Ok. Bah, les autres, je vous laisserai mettre dans le chat si vous voulez, si vous n'avez pas osé prendre la parole là, et, on jettera un petit coup d'œil. En tout cas, je voulais vous inviter à réfléchir la dernière fois que vous avez fait appel à un service, c'est-à-dire que vous ayez, euh, que vous soyez allé voir un thérapeute, ou vous ayez fait appel à un artisan, ou en tout cas que vous ayez payé financièrement, d'avoir vraiment payé pour un service, pas en échange de service, d'avoir payé pour un service. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé à l'achat? Pour vous aider à vous poser la question, au fond, à votre avis, pourquoi on achète? Pourquoi on achèterait un service chez quelqu'un? Je vous laisse juste quelques secondes, vous pouvez vous prendre une petite note pour vous et encore mieux nous partager dans le chat pour essayer de voir un petit peu comment vous voyez les choses par rapport à la vente. Ok, donc Céline a mis une petite réponse, je ne la lis pas à haute voix pour ne pas influencer les autres tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on achète, qu'on est prêt à payer quelqu'un pour quelque chose? À votre avis, qu'est-ce qui compte le plus? Bonjour Jean-Pierre. Je vous propose Bonjour. Pardon. juste c'est pour répondre à cette question de là, de ne pas nous le dire à l'oral. Tu viens d'arriver, Jean-Pierre? Oui, pardon, Oui. excusez-moi. Ouais. Non, non, pas de souci. Moi, c'est Aline. Et donc, je viens de poser une question et j'ai invité chacun à y réfléchir dans sa tête et de mettre le petit mot dans le chat avant, de se poser la question, à votre avis, pourquoi, quelle est la raison principale, pourquoi on est prêt à un moment donné à acheter un service à quelqu'un d'autre? Pourquoi on serait prêt à payer quelqu'un pour quelque chose? Donc, si tu veux réfléchir aussi, Jean-Pierre, et nous mettre la discussion, ça va nous servir de base pour voir bah, comment on fait pour vendre nos services, comment on fait pour trouver des clients. Ok, ouais, chouette, il y a des choses intéressantes. On va rebondir dessus. Je vous invite à faire ce petit exercice très rapide, tout simplement parce que souvent, quand on pense quand on crée son activité, euh, on veut trouver des clients et donc on réfléchit en partant de nous, en disant bah, moi, ma spécialité, c'est ça, je peux faire ça, j'ai fait telle formation, euh, euh, je vais chercher des clients. Or, la meilleure manière de vendre ses services, de donner confiance en nous, c'est de renverser la crêpe, je dis, hop, faire en sens inverse, c'est-à-dire de partir de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'oublie soi complètement, mais ça veut dire qu'on s'intéresse profondément à l'autre, parce qu'au fond,
pourquoi on achète. Vous nous avez mis des pistes intéressantes dans la liste, dans le fil de discussion. Mais la chose principale pour laquelle on achète, c'est quand on pense qu'un service va nous aider à résoudre un problème. Et qu'on pense que la personne à qui on achète ce service-là est la bonne personne pour nous aider. Donc, il faut que je pense que ça va résoudre mon problème et je pense que cette personne est la bonne personne pour m'aider. Sinon, je ne vais pas passer à l'achat. Même si c'est un super bon pote à moi, s'il me propose quelque chose où je pense que je n'en ai pas besoin, je ne me sens pas concernée par ce qu'il propose, je ne vais pas y aller. Et si je me sens concernée par ce qu'il propose, même si c'est un super pote pour boire des bières, mais je ne le sens pas pour résoudre ce problème-là que j'ai en ce moment, je n'irai pas non plus. Donc, les 2 grands facteurs pour lesquels on achète, ce sont ces 2-là. Donc, au final, la vente, c'est profondément de la relation humaine. C'est arriver à montrer à l'autre qu'on peut l'aider et lui donner confiance pour l'accompagner sur ce chemin-là. C'est vraiment, quand on parle de vente, c'est vraiment, on parle de ça. Et je trouvais important qu'on commence par ça pour qu'on remette la vente dans le beau contexte et dans ce que c'est réellement. C'est d'abord une relation d'aide, c'est d'abord une relation humaine. Vous êtes tous hypnothérapeutes, donc souvent vous aimez la relation d'aide, vous aimez la relation humaine. Sachez qu'apprendre à vendre, c'est apprendre à aider l'autre et c'est apprendre à entrer en empathie avec l'autre pour pouvoir l'aider réellement. Voilà déjà la petite intro sur qu'est-ce qu'est la vente. Alors, on va pouvoir rebondir aussi sur ce que vous avez mis sur le chat. Je vais prendre le temps de lire un petit peu plus dans les détails. En tout cas, comment vous vous sentez par rapport à ça? Ça vous évoque des choses? Si vous voulez prendre la parole, si vous voulez rebondir, n'hésitez pas hein, pendant que je regarde un peu le chat. Ouais, Séverine, pour un besoin, exactement, c'est ce qu'on venait de dire là. Si j'ai pas de besoin, j'ai pas besoin d'y aller. Ouais. L'histoire de confiance, nous a dit Céline, le bouche à oreille, avoir une personne de confiance, complètement. Si j'ai pas confiance en la personne en face, si je ne crois pas qu'elle peut m'aider, je ne peux pas y aller. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La proximité, le fait que ce soit simple aussi pour moi, le sexe du thérapeute, la formation, une photo qui passe, ça c'est la notion de confiance. Ce sont des éléments qui vont me donner confiance en l'autre pour que je puisse y aller. Confiance, recommandation, Eric aussi. Pour une aide, a dit Séverine, c'est exactement ça. Parce qu'on a un besoin, Jean-Pierre, exactement. La recommandation, nous dit Isabelle, c'est aussi la notion de confiance en l'autre. Si quelqu'un me recommande quelqu'un, je peux avoir confiance en cette personne-là. Donc, il y a vraiment cette notion de confiance. OK. Par rapport à ça, je vous propose d'enchaîner sur une notion qui est souvent pas bien comprise par les entrepreneurs et souvent, quand on a cette prise de conscience, on a une communication qui est bien plus claire, qui est bien plus efficace et on arrive beaucoup plus facilement à toucher les gens. En fait, quand on propose un service, l'idée c'est de toujours, je m'embrouille, je vais y arriver. On aide toujours quelqu'un à résoudre un problème. Ou dit autrement, on l'aide toujours à se transformer, à passer d'un point A, je suis dans une situation A, à passer dans une situation B. Par exemple, je suis hypnothérapeute, j'ai du mal à trouver des clients ou j'ai peur de ne pas trouver des clients. On transforme en je suis hypnothérapeute et je trouve facilement des clients. C'est une transformation. Par exemple, moi, dans les formations que je propose, notamment la formation propulsion, c'est cette transformation-là. Et ce que je vends, c'est la transformation. La personne, au fond, elle s'en fout. Eric, tout à l'heure, nous a parlé de petites techniques de respiration, de cohérence cardiaque, de choses techniques. La personne, avant de s'intéresser aux choses techniques, elle va d'abord se poser la question de est-ce que ce que propose Eric, Marianne, Isabelle, Séverine ou je ne sais pas qui, ça me permet cette transformation-là. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Avant de s'intéresser à, très concrètement, quelles techniques vont être mises en œuvre pour pouvoir atteindre cette transformation. Bien sûr, ces techniques-là sont importantes, mais si on parle de technique avant de parler de la transformation, la personne en face, elle sent un écart. Et si elle sent un écart, on perd la confiance. Donc, c'est vraiment quelle transformation j'apporte. Et sur la transformation qu'on apporte, à chaque fois, on apporte une transformation par rapport à un besoin, par rapport à un problème qu'a la personne. Et c'est sur cette notion de problème où souvent, en tout cas quand on débute dans l'entrepreneuriat, on reste sur un premier niveau de problème au lieu d'aller creuser sur mais c'est quoi le vrai problème? C'est quoi le vrai problème qu'a la personne? Par exemple, moi j'ai des personnes qui ont des douleurs au genou avec bouge tes genoux. Quel est, à votre avis, le problème des personnes qui ont mal au genou? Ne laissez pas seul, please. Sur le chat ou en verbal? Ouais, en verbal, Jean-Pierre, si tu veux. Pour les mêmes marchés.
Ouais, d'avoir mal, elles veulent pouvoir remarcher. Ça, c'est effectivement, c'est leur premier besoin et c'est bien leur besoin. Ne plus avoir mal, pouvoir de nouveau marcher. Ouais, la douleur d'une réelle. Si je vais creuser un peu plus loin, si je vais rencontrer, discuter avec ce que j'appelle mon persona ou mon client cible, en tout cas les personnes qui ont mal au genou, ce qu'elles vont, je vais déjà m'apercevoir que j'ai 2 types de personnes. J'ai des personnes qui ont mal au quotidien, elles ne peuvent pas prendre des escaliers, elles ont du mal à marcher. Bien sûr, elles veulent pouvoir prendre des escaliers et marcher, ce que nous disait Jean-Pierre. Mais au-delà de là, ce qu'elles veulent, c'est retrouver leur liberté. Parce que ces personnes-là, elles sont tellement embêtées qu'elles peuvent même plus avoir de projet, elles peuvent même plus se projeter dans leur propre vie, elles sont sans cesse obligées d'annuler des choses. Et donc, elles se sentent dépossédées de leur liberté de gérer leur vie comme elles veulent. Puis d'un autre côté, j'ai mes gros sportifs qui, eux, bah, ils ont pas mal dans les escaliers, mais ils ont mal, ils peuvent plus pratiquer leur sport et leur passion. Et ben là, le problème que ces personnes-là rencontrent, au-delà de ne plus avoir mal et de pouvoir repratiquer leur sport, c'est que de ne plus pouvoir pratiquer leur sport vient les toucher très profondément jusqu'à leur identité. C'est-à-dire, si je suis coureur et que je ne peux plus courir, qui suis-je? Et c'est ça qu'on vient toucher au fond. Et c'est ça qu'ils viennent chercher aussi dans le fait de résoudre leur douleur au genou. Si je prends un exemple peut-être plus au niveau de l'hypnose, euh, alors l'autisme, le traumatisme, je ne sais pas si je serais bonne pour vous trouver un exemple par rapport à ça. Mais peut-être par rapport à un cas classique, ça me vient après, je vous dirai. Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Il vient vous voir, il dit bonjour, je voudrais arrêter de fumer. Ok, quel est son besoin? Arrêter de fumer. Si vous interrogez ces personnes-là, vraiment profondément, vous pouvez vous apercevoir que derrière, il y a différents besoins ou différentes motivations. Je peux vouloir arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour ma santé. Je peux vouloir arrêter de fumer parce que ça me coûte trop cher. Je peux vouloir arrêter de fumer parce que c'est pas très bien vu dans l'entourage et la société en général ou dans mon entreprise. En ce moment, c'est pas forcément bien vu de fumer. 3 raisons différentes. Si vous parlez à quelqu'un qui va arrêter de fumer pour sa santé, c'est bien de vouloir arrêter de fumer, ce sera meilleur pour votre santé. Alors que la personne, elle n'a rien à faire pour sa santé, mais elle, ce qui l'intéresse, c'est faire des économies. Ben, ça ne va pas au niveau du discours. Donc, ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, on aligne tous les arguments. Je vais vous aider à arrêter de fumer, vous ferez des économies, vous serez en meilleure santé, c'est quand même mieux vu en ce moment, c'est la nouvelle mode. Le problème, c'est que quand on entasse des arguments, c'est beaucoup moins fort que quand on a un argument principal. Ce qui veut dire que souvent on choisit un axe principal qui correspond à un besoin profond de sa cible, pas un besoin de surface, en haut, vraiment à un besoin profond de sa cible. On va axer notre communication par rapport à ça, notre message par rapport à ça, ce qui va permettre d'avoir un message beaucoup plus clair. Et ça n'empêche pas qu'on peut mettre en petit en dessous les autres avantages du fait d'arrêter de fumer, mais on va en choisir un seul, impactant. Ce qui va dire qu'on va faire un choix. Et en faisant un choix, évidemment, les personnes qui étaient plus concernées par les autres solutions vont se sentir moins concernées, vont peut-être moins venir nous voir. Mais au fond, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, des gens qui veulent arrêter de fumer, il y en a plein. Et que si votre discours est noyé, bah, peut-être que personne ne va se reconnaître dedans, alors que quelqu'un qui veut vraiment arrêter de fumer pour sa santé, par exemple, et c'est l'axe que vous avez choisi, comme vous allez être très clair dans votre communication par rapport à ça, elle va s'y reconnaître très fortement et se dire, c'est avec lui que je veux bosser. Parce que lui, j'y crois, lui, il va m'aider, il a compris ce que je vis. C'est ça qu'on cherche à faire quand on veut proposer un service à une personne. C'est de comprendre profondément ce qu'il vit, pas en surface, mais profondément ce qu'il vit, pour que la personne, elle se dise, cette personne, elle a complètement compris mon problème, elle sait ce que je vis, comme elle a compris mon problème, je peux croire en sa solution. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je vous ai perdu par rapport à ça? Où en êtes-vous? Ah, je m'attendais à avoir des questions, c'est bien, c'est bien. Isabelle, donc il faut se spécialiser, on va en parler. Pas forcément. La réponse est pas forcément. D'autres choses qui vous surprennent, vous n'êtes pas d'accord ou sur lesquelles vous voulez que j'approfondisse par rapport à ça avant que j'enchaîne? Ah, Isabelle. Vas-y, Isabelle, si tu veux. Alors, juste, je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis à côté de l'eau. Si. C'est bon? Oui. Non, moi, je ne suis pas installée, mais en fait, je me dis, ce que je ferais si je devais répondre, en fait, je répondrais aux demandes des gens. Donc, par exemple, là, j'avais une copine, son fils, il stressait pour ses examens, un autre qui voulait arrêter de fumer.
Donc, en effet, je veux dire, tu peux pas te spécialiser dans quelque chose à partir du moment où, en fait, c'est les autres qui te demandent, qui mettent les thèmes sur lesquels toi, tu veux répondre. Ouais, Et je me dis, en commençant, ça peut être difficile justement d'être très, très réduite dans l'activité qu'on veut faire, quoi. ouais. Et je veux bien effectivement qu'on creuse un peu cette question-là. C'était pas prévu. Je vais essayer de pas déborder, quitte à ce qu'on fasse moins la fin. Tu me diras, Stéphanie, sauf si à un moment, elle n'hésite pas à gérer le temps pour moi. Mais c'est une question importante qui revient souvent quand j'ai des thérapeutes, notamment des hypnothérapeutes ou des thérapeutes dans les thérapies holistiques, où cette question-là vient très vite et sur lesquelles on a vraiment besoin de poser des choses et de débriefer. On n'est pas obligé de se spécialiser. Se spécialiser, c'est rendre les choses plus faciles. C'est plus facile pour moi de trouver des clients quand je dis que je suis coach sportif spécialisé dans les douleurs au genou que quand je dis je suis coach sportif. Évidemment, il y a un côté où c'est beaucoup plus facile que l'autre. Pour certaines personnes, soit parce qu'on n'a pas envie de trop se prendre la tête pour la vente, soit parce qu'on a un besoin urgent, important de trouver de l'argent, il peut être intéressant d'avoir une spécialité et puis un volet plus général, ou carrément qu'une spécialité. Mais on peut très bien réussir à développer son activité sans avoir de spécialité. Et dans ce cas-là, on va chercher un axe différent pour que les personnes puissent se dire, c'est la bonne personne pour moi. C'est avec elle que je veux bosser. Et par exemple, pour le phare des entrepreneurs, j'ai fait le choix de proposer des formations pour aider tous les entrepreneurs dans les services. Alors, tous les entrepreneurs, c'est quand même plutôt les entrepreneurs qui se lancent seuls ou éventuellement avec un stagiaire, un alternant, ce qui réduit un peu, mais ça reste très très large. Et puis créer son activité, on va aborder énormément de sujets. Donc là, je ne suis pas spécialisée. Donc j'ai une activité hyper spécialisée, une activité pas spécialisée. Une activité pas spécialisée, on peut la développer aussi et ça peut marcher. D'ailleurs, moi, ça marche dans les deux. Simplement, c'est plus difficile, c'est un peu plus délicat, c'est un petit peu plus subtil. Mais ça marche aussi. Et si c'est ce que vous voulez, vous pouvez commencer par ça, ce qui ne vous empêche pas après d'ouvrir à une spécialité. Comme vous pouvez commencer avec une spécialité et vous ouvrir après sur des choses plus générales. Quand on part sur quelque chose de plus général, on va essayer de trouver, nous, par rapport à nous-mêmes, notre sensibilité, notre personnalité, notre vision des choses, notre manière de faire, notre méthodologie. Qu'est-ce qui fait que ce qu'on fait nous, ce n'est pas la même chose que va faire tous les voisins. Et ce sur quoi on va vraiment appuyer dans notre communication pour que la personne se redise de nouveau, c'est avec elle que je veux travailler. Par exemple, le phare des entrepreneurs, c'est des formations pour entrepreneurs. Il y en a plein, 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 plein. Simplement, moi, je trouvais qu'il y avait des manques dans les formations pour entrepreneurs. Je propose un format qui n'est pas le même que la plupart des formations. On est en tout petit groupe. Je prends 3 personnes plus moi. Donc, c'est vraiment un tout petit groupe. On est en co-développement. Donc, on part des questions de chacun. On avance ensemble. On est en pédagogie inversée, c'est-à-dire que les gens ont des supports avant, ont des choses à appliquer sur leur propre entreprise avant qu'on se retrouve en visio collectif. Ça leur permet vraiment de se poser sur leurs problématiques. Ils passent à l'action, parce que je trouve que les formations où on apprend d'un côté et puis on se retrouve au moment de mettre en pratique, on ne sait pas comment faire. Moi, je voulais qu'on fasse ensemble. C'est un format de formation différent. Donc, je me différencie par le format, par ma méthodologie. Puis, je me différencie dans ma communication. Je veux une communication proche. Ça s'appelle le phare des entrepreneurs. C'est dans l'univers de la mer. Il y a des couleurs, c'est du orange, c'est du bleu. Il y a de l'humour, parce que je trouve qu'on peut parler sérieusement tout en ne se prenant pas au sérieux, sans passer un bon moment ensemble. Ça n'empêche pas d'être sérieux, ça n'empêche pas de bien bosser. Moi, c'est ma manière de voir les choses. J'ai choisi cet axe-là de communication. Quand il y en a d'autres qui pourront prendre un axe très formel, très sérieux, avec de l'écart entre les personnes qui apprennent et eux. Moi, ce n'est pas le choix que j'ai fait, je n'ai pas la même communication. Et il y en a qui vont se retrouver dans la mienne, il y en a qui ne vont pas s'y retrouver. Et c'est ce que je veux. Parce que ceux qui vont s'y retrouver, c'est des gens avec qui je vais adorer bosser. Et puis, c'est ce qui me permet aussi que les gens ils m'identifient dans mes posts, dans ma manière de parler, dans ce que je fais. On repère le faire des entrepreneurs. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on peut avoir quelque chose sans se spécialiser et pour autant ressortir du lot. Par contre, il y a une question qu'il va quand même falloir se poser, Isabelle, et tous ceux d'entre vous qui n'ont pas d'axe en particulier ou qui ne veulent pas mettre en avant un axe particulier, c'est que vous sachiez quand même clairement exprimer aux personnes quelle transformation vous allez leur permettre grâce à ce que vous leur apportez. C'est moins facile quand on n'est pas spécialisé, mais c'est possible, ça demande de creuser un peu plus. En tout cas, c'est hyper important parce que c'est pour ça que les gens vont acheter chez vous. S'ils ne savent pas ce que ça va pouvoir leur permettre d'obtenir,
ils peuvent pas devenir clients, tout simplement. C'est le genre de choses sur lesquelles on parle dans la formation propulsion que je propose pour les entrepreneurs, parce que c'est vraiment la question de fond sur laquelle après on peut bâtir tout le reste. Donc on ne va pas le résoudre là en 5 minutes et puis je vois l'heure qui tourne, mais en tout cas, c'est vraiment poser ces bases-là. Ouais, Jean-Pierre, tu voulais rebondir? J'ai une question qui vient peut-être un peu tôt, il faut me dire, mais par rapport à cette question de activité générale et activité spécifique, je suis dans ce cas précis avec une activité entre guillemets généraliste en hypnose, en projet, et une activité spécifique avec un protocole spécifique en aide sevrage tabac. Et je m'interroge sur la nécessité de faire 2 sites Internet. Évidemment, ça pourrait être un seul site Internet avec une page dédiée au tabac. Mais bon, il se trouve que c'était un avis du formateur qui m'a accompagné, qui nous a accompagnés. Elodie écoutera peut-être et elle est concernée par la même formation. Il y avait une recommandation d'avoir un site spécifique parce qu'effectivement, le public sevrage tabac est entre guillemets très généraliste, tout type de fumeur, alors que le public aide, accompagnement, hypnose est plutôt déjà assez axé sur des gens qui ont déjà une démarche de travail sur eux-mêmes, d'intériorité, de spiritualité et autres. Ouais. Ça va être difficile de répondre en très peu de temps. En tout cas, c'est une vraie question et c'est une question importante et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour le coup, ça demanderait de creuser plus sur tes différents personas, tes différents clients cibles, la différence entre la méthodo, poser les avantages et les inconvénients de l'autre et après que tu choisisses en ayant conscience des avantages et des inconvénients de chacune de ces deux solutions. Il y en a pour qui ils vont aller plus vers l'un et d'autres plus vers l'autre. Et dans les personnes que j'ai accompagnées dans Propulsion, le cas est déjà arrivé. Il y en a qui ont fait le choix d'avoir 2 sites différents. Il y en a qui ont fait le choix d'avoir un même site, mais avec 2 entrées différentes et ça ne se voit pas pour le visiteur. Ou il y en a qui ont fait le choix d'avoir un seul et même site. Et il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Je suis désolée, mais il faudrait qu'on. Comme c'est un peu spécifique, je vais passer un peu vite, mais en tout cas, c'est une bonne question à se poser. Ouais, complètement. S'il y avait d'autres choses, allez-y. Moi, comme ça, je reprends mes notes. Je voulais quand même vous donner des pistes, hein, ou pas vous laisser. Là, on parle de choses un peu généralistes, que vous ayez quand même des pistes de maintenant qu'on a débriefé de ça. Qu'est-ce que j'en fais? Mais est-ce qu'avant, vous aviez des questions, des choses qui n'étaient pas claires ou des choses sur lesquelles vous vouliez rebondir? Et je ne suis pas allée voir dans le chat, je suis en train de l'apercevoir. Moi, j'entends parler, excusez-moi, du coup, j'ai une question par rapport à ces histoires de sites Internet. Personnellement, moi, je viens du monde de l'informatique. Je faisais des sites Internet il y a une vingtaine d'années. Les stats montrent que l'évolution des choses fait que les sites Internet sont plus très sollicités, sont plus très consultés. Les gens fonctionnent complètement différemment. Il y a une autre génération de quadras qui utilisent les sites Internet. Et dans la globalité, les plus vieux et les plus jeunes ne passent pas du tout par les sites Internet. Alors, je vais amener peut-être temporer cette question-là, puisque là, on a parlé de communication, on n'a pas encore parlé de stratégie, de comment je fais pour trouver des clients, mais j'ai 2 activités, comme je vous ai présenté au début. Pour Jean-Pierre, je reviens un tout petit peu en arrière. Je suis coach sportif spécialisé dans les douleurs au genou et je fais des formations pour entrepreneurs. J'ai 2 stratégies différentes pour trouver des clients dans ces 2 activités-là. Pour Bouge tes genoux, ma stratégie, c'est le SEO, le référencement naturel, et je trouve 90% de mes clients depuis mon site internet. Bouge tes genoux, c'est 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, hein. Donc, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on veut développer, ça dépend du sujet sur lequel on est, ça dépend de sa stratégie, et chaque stratégie, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, moi, je ne dirais pas qu'on trouve plus les personnes par un site internet. Par contre, et c'était dans mes pistes plus concrètes après, quand on vient de se lancer, je conseille très rarement de commencer par lancer un site internet. Il y a d'autres choses plus intéressantes, plus malines à faire avant de créer son site. Sauf si, comme moi, vous avez une stratégie de référencement naturel. Mais les gens qui cherchent de l'information sur certains sujets, avoir un site, on peut avoir une stratégie où le site internet est notre manière de trouver des clients. J'ai choisi cette stratégie pour Bouge tes genoux parce qu'il y avait un vrai manque sur le marché de contenu à la fois en langage compréhensible pour les personnes, tout en étant très humain. Il y avait un vrai manque de contenu, c'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie-là,
pour le phare des entrepreneurs, pour les entrepreneurs, il y a déjà 3 tonnes de contenu. Et c'est pour ça que je n'ai pas choisi la même stratégie, j'en ai choisi une autre. Céline, tu voulais rebondir. Oui, ça veut dire quoi, stratégie naturelle? Ah Il oui, y a un le référencement naturel, le SEO, pardon. référence. C'est quand les gens font une recherche sur Google, par exemple, combien de temps dure un syndrome rotulien? Je vais arriver dans les premières pages, ils vont tomber sur mon site dans lequel je vais apporter du contenu. Ça va les amener après dans, voilà, je leur apporte du contenu, des exercices, des choses à faire, OK, etc. Bouge tes genoux, d'accord. aujourd'hui, c'est 70 000 visiteurs uniques par mois, pour vous donner une idée. Oui, mais vous auriez le même retour avec une page Facebook. Il n'y a pas besoin que ce soit un site internet traditionnel, c'est ce que je voulais dire par là. Sur une recherche Google, ça fonctionne quand même pas de la même manière une page Facebook et un site internet. Après, je ne conseille pas à tout le monde de choisir une stratégie de référencement naturel et de créer un site internet. D'ailleurs, ce n'est pas ce que j'ai choisi pour le phare des entrepreneurs. Le phare des entrepreneurs, pendant longtemps, je n'ai pas eu de site internet, alors que j'ai fait plusieurs sessions pour les entrepreneurs. Et c'était un choix volontaire de ne pas en créer un tout de suite, alors que je savais le faire puisque j'en avais déjà un autre. C'était un choix volontaire. Et ça fait une bonne transition vers la deuxième partie qui était comment on peut faire concrètement pour commencer à trouver des clients par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire montrer que vous permettez une transformation, montrer que vous êtes la bonne personne pour eux. Alors, ce n'est pas dans l'ordre que j'avais prévu, mais tant qu'on parlait de site internet, on va continuer sur le site internet. Effectivement, Eric a raison dans le sens où si on fait un site internet, ce n'est pas parce qu'on a un site que les gens arrivent dessus. Donc, on peut faire un site et puis qui ne nous serve absolument à rien, clairement. En plus, faire un site, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts, et c'est pour ça que souvent, je ne conseille pas de commencer par ça, parce qu'il faut du temps, il faut de la maturation, il faut des essais, erreurs, il faut aussi commencer à avoir des clients, pratiquer, être en lien avec son public pour savoir qu'est-ce qui va marcher pour nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelle est notre différence, quel est notre point spécifique. Toutes ces questions-là, elles ont besoin de temps pour mûrir. Or, un site internet, il faut qu'il reflète qui vous êtes, qu'il reflète profondément pourquoi Céline, Isabelle, Eric, Séverine, plutôt qu'un autre. Et ça prend souvent du temps. Donc, si vous faites un site internet trop tôt, personne ne va arriver dessus, donc il ne servira à rien. 2, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour quelque chose qui, très souvent, ne vous plaît plus au bout de quelques mois. Et il y a plus malin à faire. Dans le plus malin à faire, c'est par exemple ouvrir une fiche Google My Business qui s'appelle aussi, qui vient de changer de nom, j'ai oublié le nom, profil, je ne sais pas quoi. Je vais retrouver le nom. Parce qu'une fiche Google My Business, ça permet d'être référencé sous Google. Ce que disait Eric, on n'est pas obligé d'avoir un site internet pour être référencé sous Google. Une fiche Google My Business permet d'être référencé sous Google. Fiche Google My Business, c'est quand vous cherchez quelque chose et puis que ça vous ouvre le site des artisans. Ou, Stéphanie, si tu veux pendant que je discute, si tu veux faire une recherche de fiche Google My Business pour leur montrer à quoi ça peut ressembler, puis en partage d'écran, on pourra vous montrer concrètement. Donc, une fiche Google My Business, ça permet d'être référencé quand les gens font une recherche. Surtout vous qui êtes en local, pas forcément en ligne comme moi, ils vont aussi, s'ils cherchent hypnothérapeute et le nom de votre ville, vous allez ressortir dans les premiers résultats de Google. Et vous pouvez aussi avoir des avis. Les gens, ils peuvent laisser des avis. C'est là où on voit les petites étoiles. Et les avis, les gens, ils peuvent les laisser que depuis un compte. Donc, c'est des avis vrais, c'est des avis vérifiés. Et les gens, ils savent que ce sont des vrais avis. Et à quoi ça sert d'avoir des avis? À ce que vous m'avez dit au début de notre discussion. Avoir des avis, c'est quelque part une recommandation. Alors, un avis de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça n'a pas de niveau que son meilleur ami qui nous conseille. Mais entre rien et avoir des retours de personnes extérieures, c'est déjà très important. Donc, Google My Business, ça permet ça. Où est-ce qu'elle est là? Hop. Voilà, Stéphanie vous partage son écran. Ah bah voilà, super, en plus tu partages la tienne, chouette Stéphanie. Bah oui. Bah oui, non mais tu as raison, Stéphanie en plus elle a 18 amis, il faut dire que Stéphanie elle a suivi la formation de propulsion du phare des entrepreneurs et je dis Stéphanie, il faut que tu récoltes des avis et je vois que tu as bien bossé, c'est chouette. Voilà. Et pour faire concrètement votre fiche Google My Business, sur le site internet du phare des entrepreneurs, il y a un mini cours par mail, je ne sais plus combien il y en a 5 ou 6, qui vous guide pas à pas pour faire votre fiche Google My Business, comment l'optimiser, comment bien la construire. C'est gratuit, ça est dans les ressources et vous le retrouvez sur mon site internet, lephardesentrepreneurs.com. Vous le noterez dans le chat. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément que vous pouvez faire, on a dit la fameuse question de bien comprendre le besoin des personnes que j'ai en face. Et je disais souvent, les personnes pensent avoir compris le besoin,
Et souvent, on a des très grosses surprises quand on va vraiment discuter avec nos clients potentiels. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, mais c'est des pépites, c'est un trésor, c'est de trouver des gens qui correspondent aux personnes que vous voulez toucher et de leur demander s'ils sont OK pour échanger avec vous sur leurs problématiques. Et de leur poser des questions ouvertes, pas de présenter ce que vous vendez, mais de poser des questions ouvertes pour mieux comprendre leurs problèmes. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quelle est leur transformation? Ah, merci Stéphanie pour le site en bas. C'est vraiment, vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez aussi apprendre leur vocabulaire, quels mots ils utilisent, comment eux voient cette problématique-là. Et ce sont des choses que vous allez pouvoir réutiliser dans votre communication pour avoir cet effet de elle me comprend ou il me comprend. En fait, la personne, le premier élément pour qu'elle puisse vous faire confiance, c'est qu'ils sentent que vous le ou la comprenez. C'est le premier élément. Donc, de faire des entretiens avec ces personnes-là. Et souvent, on s'en fait une montagne en disant, mais les gens ne seront jamais d'accord. En fait, les gens sont souvent très contents de pouvoir parler de leurs problèmes. Et puis, vous pouvez, évidemment, une fois que vous les avez interrogés sur leurs problèmes, leur proposer des pistes de solutions si vous en avez, ou les orienter si vous connaissez des gens, des techniques, des choses qui peuvent les aider, ou leur apporter un premier axe, ah ben tiens, tu pourrais déjà commencer par ci ou ça. Voilà. L'idée de ces entretiens, c'est pas de leur vendre quelque chose, c'est vraiment de comprendre leurs besoins. Je viens de penser, c'est Céline qui s'adresse aux autistes. Ça, ouais. Aux autistes, dans cette question de aller interroger son persona. Il y a peut-être 2 niveaux de persona. Ça aussi, on le voit dans la propulsion, hein. La personne qui achète les séances, qui va payer les séances, n'est peut-être pas la personne qui en profite chez toi. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, dans ce cas-là, on a un double persona et c'est intéressant d'aller s'intéresser aux deux. Et si la personne qui va prendre des séances d'hypnose pour quelqu'un de son entourage qui est autiste n'a pas les mêmes motivations que l'autiste en lui-même. Et c'est pareil, il faut bien s'adresser aux bonnes personnes et bien montrer qu'on fait la différence entre ces deux choses-là. Là, notamment, ce serait par exemple les parents Ouais. et l'enfant, et de bien, du coup, cibler le besoin et l'objectif des parents par rapport à celui de l'enfant ou de l'ado, potentiellement, pour pouvoir répondre aux réels besoins, en fait. Ouais, exactement. Parce que si tu restes que sur le besoin de l'enfant, le parent ne va pas s'y reconnaître, il va manquer vraiment quelque chose. Ouais, ouais, complètement. OK. Donc, ça vous fait 2 pistes. Donc, interrogez votre persona, client cible, vous l'appelez comme avatar, vous l'appelez comme vous voulez, vos futurs clients en tout cas. Créer une fiche Google My Business et récolter des avis. Et vous pouvez le créer assez tôt, même vous n'avez pas besoin d'être installé depuis très longtemps pour commencer à créer votre fiche pour qu'elle commence à être référencée. Et puis, dès que vous avez des clients, de penser à leur demander de vous laisser un avis. Puis, vous pouvez leur expliquer, si vous êtes en début d'activité, que pour vous, c'est très important, vous avez besoin de retour d'utilisateurs et qu'ils puissent vous laisser un avis. On a parlé aussi du fait d'être recommandé par quelqu'un d'autre, hein. Vous avez dit pourquoi je vais acheter à quelqu'un d'autre parce qu'on me l'a recommandé, parce que c'est une personne de confiance. Donc, c'est important que vous puissiez dire à votre réseau ce que vous faites et que vous puissiez le dire de manière à ce que lui comprenne bien quel problème vous résolvez ou quelle transformation vous permettez ou quelle est votre vision des choses dans votre métier pour que lui puisse en repartager à d'autres, dire ah tiens mais ma belle-mère en aurait absolument besoin ou mon meilleur ami c'est exactement ce qu'il lui faut, etc. Que les gens puissent bien identifier ce que vous faites. Il y a aussi la possibilité au début, quand on veut se faire connaître, on pense aux réseaux sociaux. Et aux réseaux sociaux, ça peut être une bonne chose pour se faire connaître, mais on peut vite s'épuiser à créer du contenu et avoir du mal à trouver des premiers clients. Donc, une manière pour accélérer les choses, c'est de faire aussi de la prospection directe, c'est-à-dire d'aller repérer des personnes qui sont vraiment dans notre cible, qui auraient vraiment besoin de nos services et d'aller directement leur proposer. Alors, dit comme ça fait un peu peur, mais on peut le faire de manière aussi un peu détournée, c'est-à-dire, si je reprends l'arrêt de la cigarette, ou Céline, plutôt par rapport à l'autisme, il y a des associations, il y a des structures qui accompagnent ces personnes-là, et ben, c'est d'aller se rapprocher de ces structures-là qui touchent directement les personnes pour proposer des services. Excusez-moi, là, vous êtes dans la logique réseaux sociaux. Non, justement, Ah, pardon. Je disais, quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, ça peut vite être très long avant d'arriver à se faire connaître et que les gens nous trouvent. Et qu'on peut accélérer en allant directement proposer nos services à des personnes, ce qu'on appelle plus de la prospection ou de la vente directe. Et je disais, dit comme ça fait peur. Et souvent, c'est d'aller vous rapprocher de personnes
que vous cherchez à viser, ou qui sont en lien fort avec les personnes que vous cherchez à viser. Donc, par exemple, Céline, on disait une association pour l'autisme, qu'elle puisse présenter ses services à l'association et puis aux parents qui sont dans l'association. Ça pourrait être pour le tabac. Toi, Jean-Pierre, oui, c'est le tabac. Eh bien, peut-être te rapprocher, je ne sais pas, de professionnels ou de professionnels qui touchent les femmes enceintes, par exemple, qui peuvent avoir besoin d'arrêter de fumer dans cette période-là de leur vie, ou de groupes Facebook de futures mamans. Là, on est pour le coup les réseaux sociaux, mais axés sur un besoin en particulier. Et dans ce groupe-là, ça peut être même des fois d'envoyer des messages personnels à des personnes parce qu'elles ont discuté sous un post en disant ce changement de vie d'être enceinte, c'est super dur pour moi, il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de boire, c'est difficile. Tu pourrais directement contacter la personne en disant bah oui, effectivement, c'est pas facile d'arrêter de fumer, de montrer que tu comprends son besoin et que tu peux l'aider là-dessus. Effectivement, parce que ça pose la question de la communication sur nos services sur sur des groupes Facebook. En général, c'est pas autorisé. Ça passe, c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'idée de procéder comme ça, mais effectivement, ciblé par message personnel, on prévient dans un chat qu'on a envoyé un message personnel à la personne et puis elle accepte de le recevoir ou pas. C'est ça? C'est ça l'idée? Oui, alors en fait, moi je suis pas sur Facebook, je suis pas réseaux sociaux, ce qui fait que quand j'envoie des messages, moi c'est sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, effectivement, c'est un peu différent puisqu'on est sur une plateforme publique, enfin le réseau est accessible à tous, c'est pas des groupes privés. Et les gens, on sait qu'on est là aussi pour faire des propositions. Sur un groupe privé, ça dépend beaucoup de l'administrateur, ça dépend beaucoup aussi de comment vous l'amenez. Euh, Ça dépend aussi ensuite, moi, se boucher les genoux, ça m'arrive de le faire, c'est très rare. Mais c'est vrai que quand je le fais, je renvoie vers un article qui apporte du contenu et je vends pas directement mes services. Donc, je ne me suis pas posé la question. Je pense que ça vaut la peine peut-être d'envoyer un message privé sous le post ou d'en parler avec l'administrateur du groupe. Et puis, ça dépend, c'est un groupe privé, un groupe public, la politique du groupe. Et puis, ça peut être aussi faire des posts où on apporte de la valeur sur lesquels les personnes peuvent rebondir. Et si elles ont rebondi sur un post qu'on a proposé nous, c'est plus facile ensuite d'envoyer un message personnel à la personne. Oui, mais Je sais pas alors, si je suis claire. Oui, si, je comprends. Alors, cela dit, là, vous parlez de LinkedIn. Je suppose que LinkedIn, vous l'utilisez pour le coaching entrepreneur et pas du tout ou très peu pour votre activité des sportifs. Oui, je m'en sers pour le faire des entrepreneurs, mais j'aurais pu faire le choix de l'utiliser pour bouger les genoux. Ça aurait pu être une technique et ça aurait pu être une technique qui marche de manière surprenante, mais ça pourrait marcher aussi. Parce qu'on est des professionnels, mais on est aussi des personnes. Donc, je pourrais très bien avoir des personnes qui ont mal au genou et qui sont sur LinkedIn pour le travail et qui me suivent pour ça. Ça pourrait être une technique aussi qui est intéressante parce que justement, personne ne parle de douleur au genou sur LinkedIn. Là, en l'occurrence, on est tous concernés par de l'hypnose. Je ne vois pas trop l'utilisation de LinkedIn dans un accompagnement de clients potentiels hypnose. Mais peut-être que je me trompe, mais ça me paraît Il y en a plein, assez. Pierre, des hypnos sur LinkedIn. Ou des relaxologues, tu vois? Et qui vont contacter en direct des clients potentiels. Oui, être présent sur LinkedIn, oui, effectivement. Il faut être en général autant que possible présent sur les réseaux, mais après, contacter en direct, comme vous l'évoquez, quelqu'un, là, on touche sur des choses qui sont assez intimes. Autant se faire voir, oui, mais aller au Ça client dépend en fait vraiment comment c'est amené parce que si par exemple, si Jean-Pierre, tu fais un post sur LinkedIn par rapport à, je dis peut-être une grosse connerie, hein, mais l'impact du tabac sur la productivité ou l'impact du tabac sur la concentration, qui a du sens sur LinkedIn parce qu'on est sur LinkedIn en tant que professionnel, on a besoin d'être concentré sur notre tâche. Je ne sais pas s'il y a un lien entre le tabac et la concentration. Moi, je ne suis pas fumeuse, donc je n'y connais rien. Mais imaginons que tu fasses un post là-dessus pour amener les personnes à prendre conscience de ça, à peut-être leur apporter une première chose à tester, de dire faites attention aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus concentré, moins concentré après avoir fumé ou pas. Voilà, tu apportes du contenu. Et s'il y a des personnes qui rebondissent sur ton message, qui interagissent, qui discutent, tu peux très bien les contacter en message personnel et on est dans la relation humaine. Je reviens au tout début de nos échanges. La vente, c'est la relation humaine et c'est d'abord aider l'autre. Si tu rebondis en message privé sur LinkedIn,
pour aider vraiment la personne qui va te signaler qu'elle a un problème de concentration en lien avec son arrêt du tabac, tu vas peut-être pouvoir lui donner des premières astuces, lui dire, bah, je sais pas, de dire, bah, peut-être que le tabac, il agit moins sur la concentration en début de journée qu'en fin de journée, ou tu es plus concentré en début de journée qu'en fin de journée, et peut-être que c'est en fin de journée où tu fasses d'autant plus attention. C'est peut-être cette cigarette-là qui est le piège sur ta concentration de fin de journée plus que la première. Est-ce que tu veux qu'on en discute de vive voix? Et quand tu en discutes de vive voix, c'est comprendre son problème. On en revient toujours au même. Comprendre son problème, l'aider à y voir plus clair. Et si la personne a envie d'aller plus loin et que si elle a envie, éventuellement parler de ses services. C'est vrai que j'ai fait un raccourci très court, hein. Quand je dis contacter, on pense tout de suite vendre. Ah ben moi, je propose une hypnose, c'est tant la séance, est-ce que tu veux devenir client? Bien sûr, la personne, elle va dire non, elle ne vous connaît pas. Donc c'est pas ça, c'est vraiment, on repart toujours de ce schéma-là, de engager une discussion, engager la discussion pour qu'elle s'engage bien, mais souvent c'est montrer que vous avez compris ce que vit la personne pour lui apporter quelque chose qui a du sens pour elle, sinon elle ne va pas s'y intéresser. De là, d'abord écouter, aider, et si ça s'y prête, passer sur que la personne devienne cliente ou pas. Oui. Et si elle ne devient pas cliente, vous aurez toujours appris, parce que vous allez mieux comprendre son problème, mieux comprendre ce qui compte pour elle, mieux comprendre les mots qu'elle utilise. Ça, sur LinkedIn, ça nécessite une version premium, je suppose. Non, pas du tout. Non, Non? Ah pas bon? du tout. Ah ouais. Mais je ne sais pas si LinkedIn est le bon choix pour toi ou pas. Mm. C'est ce qu'on voit dans le dernier atelier, l'atelier 6 de propulsion, en fonction des personnes, de nos personnalités, de nos envies, de notre secteur d'activité, de notre thématique. C'est pas la même stratégie qui est la bonne stratégie pour tout le monde. Moi, j'ai 2 activités, 2 stratégies qui n'ont rien à voir. Et je suis pas sur les réseaux sociaux, un peu sur LinkedIn, sur le phare des entrepreneurs, et de moins en moins, c'est un choix que j'ai fait. Mais Bouche et Genoux, maintenant c'est mon alternante qui est sur les réseaux sociaux pour moi, mais que depuis janvier, avant j'avais pas, parce que je n'aime pas les réseaux sociaux. Donc je n'ai pas choisi cette stratégie-là, et on peut développer une activité pérenne sans réseaux sociaux aussi. Il y en a qui sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, c'est leur truc, et ça peut être une très bonne stratégie pour eux. Moi, Bouche et Genoux, il y avait un manque de contenu, j'ai choisi d'aller là, parce qu'il y avait une opportunité, il me manquait quelque chose. Pour le phare des entrepreneurs, à l'inverse, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de contenu déjà présent et que c'était plus malin, plus intéressant de procéder autrement. Donc, voilà. Je ne dis pas que LinkedIn est la bonne solution pour vous. Elle est peut-être pour certains d'entre vous, peut-être pas pour d'autres. Et puis, elle est peut-être selon comment vous l'utilisez et selon votre personnalité et votre activité. LinkedIn n'est pas utilisé de la même manière non plus. Je sais que je ne suis pas trop dans le concret là, mais c'est bien sentir qu'en fait, il n'y a pas une seule manière de faire, il n'y a pas une seule solution. Ça allait par rapport à aller directement où sont nos prospects, s'appuyer sur des réseaux déjà existants, etc. Est-ce que je peux, je vois la question de Marianne sur le Ah chat. oui, Marianne, oui, tout à fait. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit il faut que je réponde. Et en plus, Roland a réenchéri. Merci Céline. Et donc, du coup, juste, moi, je sais qu'en tout cas, sur mon secteur, dans mon domaine, les médecins, alors, ça dépend des régions, hein, je sais qu'on n'est pas tous égaux au niveau des régions sur la répartition des professionnels, bien entendu. Mais je sais que moi, les premiers à me dire faut ouvrir, faut y aller, on a des patients pour vous, ou des consultants, peu importe comment on les appelle, ce sont les gens que moi j'ai consultés, qui sont hypnothérapeutes, qui sont psychologues, qui sont médecins, pédiatres, psychiatres, et c'est eux les premiers qui m'ont dit on a besoin. Alors oui, j'ai une spécificité autisme, mais au-delà de ça, il y a des personnes dans le monde médical qui cherchent des personnes qui sont sur des médecines alternatives ou des accompagnements différents et qui, au contraire, cherchent des gens de confiance à recommander, même s'ils n'en recommandent jamais ou rarement un parce qu'ils n'auraient pas le droit, etc., éthiquement. Mais ils ont besoin d'avoir des noms pour envoyer les patients quelque part. Et je trouve que c'est vraiment un bon moyen de diffuser au niveau du bouche à oreille. Je m'arrête là pour ne pas prendre la parole trop longtemps. Ouais, merci Céline pour ce partage d'expérience qui va être intéressant. Ouais, complètement. Et là, on va s'appuyer sur un réseau pour qu'il puisse vous recommander. Et puis, il y avait aussi la question du bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, si vous entendez plus dans le sens où il y a un client qui est venu vous voir, il est super content, il va en parler à un autre client. Et effectivement, ça peut être une stratégie.
c'est quelque chose qu'on veut tous faire. C'est-à-dire que le minimum de base, là, on parle de comment trouver des clients, mais la base de la base, c'est déjà de bien faire son métier. Vous avez 2 métiers. Vous êtes à la fois hypnothérapeute et entrepreneur. Là, on parle plus du volet entrepreneur, mais on ne peut pas avoir une activité pérenne si on n'est pas bon, si on ne fait pas bien correctement son premier métier. Si on fait correctement son premier métier, si on est bon dans son premier métier, ça peut amener du bouche à oreille. Mais par contre, si on veut en faire vraiment une stratégie, si on veut faire en sorte qu'il y ait vraiment régulièrement des clients qui viennent du bouche à oreille, si on veut en faire une stratégie, alors il faut réfléchir comment je peux faire pour favoriser ce bouche à oreille. Et il y a des choses à faire pour favoriser le bouche à oreille. Un exemple, moi j'envoie par exemple une carte postale à mes clients, une carte postale avec une belle image, avec une phrase, avec un petit mot inspirationnel. Très souvent, ils le mettent sur leur frigo. Ils le mettent sur leur frigo ou dans leur salon, bah, les gens le voient. Et il y a mon logo, et c'est écrit bouche chez genoux, et il y a la petite phrase, etc. Et ça peut amener les gens à parler de ce que je propose. Une amie qui naturopathe, qui fait de la naturopathie des huiles essentielles, elle offre à ses clients des super petits flacons trop mignons d'huile essentielle. Et ben, je suis allée chez plusieurs personnes, on a des amis, un réseau en commun, hein, moi, là où j'habite, c'est un petit village. Et ben, il y avait leur petite fiole et les gens, bah, ah, qu'est-ce que c'est? Je peux sentir, ah, où tu as eu ça? Et on favorise le bouche à oreille. Donc, le bouche à oreille, oui, peut être une stratégie. Et oui, ça peut se travailler, ça peut s'amplifier. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et en plus, des choses sympas pour nos clients. Pour nos clients. Si je récapitule, parce que je vois l'heure qui tourne, je vais me faire gronder par Stéphanie. Pour avancer concrètement, on a parlé de plusieurs pistes. Créer sa fiche Google My Business, qui est Business My Profile, je ne sais pas quoi. Et là, vous avez des ressources sur le site du phare des entrepreneurs, mini-cours, comment créer sa fiche Google My Business. Parler avec votre client cible. Prendre le temps de parler avec lui de vive voix, pas pour vendre, pour le comprendre. Vraiment pour le comprendre. Si bien client, tant mieux. Si bien pas client, ça n'a aucune importance, c'est pour le comprendre. Et ça, on le fait régulièrement. Au début, énormément, mais même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, encore aujourd'hui, je suis tout le temps en lien avec mon persona parce que j'en ai besoin, vraiment. Utiliser son réseau, on a parlé de ça. En élargissant un peu, bah, est-ce que je peux aller un peu plus loin en faisant de la prospection directe, c'est-à-dire en vendant directement mes services, mais on a dit directement, c'est pas si directement, c'est j'aide l'autre et si ça s'y prête, alors je lui propose mon service. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est des partenariats, créer des choses en commun. On a parlé beaucoup au début de pourquoi j'achète, ben parce que j'ai confiance en l'autre. Et bien ça, c'est s'appuyer aussi sur la confiance de l'un et de l'autre. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec Stéphanie. Stéphanie, elle a subi Propulsion. Elle a un groupe d'hypnothérapeutes qui a des problèmes pour trouver des clients. Moi, j'ai une solution. Je propose des solutions pour vous aider à trouver des clients. Ben, on propose ce live ensemble. Pour moi, c'est un bon moment. Stéphanie, elle vous apporte du contenu en plus, elle vous aide encore plus. Et ben, c'est gagnant-gagnant pour toutes les deux. Et ça peut vous permettre d'ouvrir votre réseau, d'ouvrir vos clients potentiels et aussi d'assurer votre légitimité. Si vous avez confiance en Stéphanie, il y a de plus de chances pour que vous ayez confiance en moi que si vous aviez fait le même live trouvé sur Facebook sans savoir qui m'avait recommandé. Voilà. C'est aussi une manière d'aller trouver ses premiers clients, de donner cette confiance. Puis on a parlé pour que la personne prenne votre service, il faut qu'elle ait confiance en votre service, que ça va l'aider à résoudre un problème, ça va l'aider à se transformer. Il faut aussi qu'elle ait confiance en vous. Et ça demande que vous-même, vous ayez confiance en vous. Et ça, c'est notamment à force de pratiquer, à force d'avoir des clients. C'est aussi à force d'avoir des regards extérieurs. C'est pour ça que Propulsion, c'est en co-développement. On est en groupe, on a besoin de ces regards extérieurs. On a besoin de premiers clients pour prendre cette confiance et qu'elle grandisse et qu'elle grandisse et qu'elle grandisse au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des questions? 16, Stéphanie, j'ai pas trop dépassé. Mais j'ai le temps pour les questions, si vous en avez. Ou des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord, des points qui n'étaient pas clairs. Sauf si Stéphanie nous vire tout de suite, mais... Ah, Stéphanie, tu as ton micro fermé, on ne t'entend pas. Je pensais l'avoir allumé, mais il faut faire 2 fois chez moi. Oui, je disais, je voudrais bien conclure par rapport à ce que tu as dit. Et puis, si vous avez une dernière question avant qu'on se quitte, par rapport à ce que disait Aline, je crois que Roland a dû le mettre dans le chat à un moment. Comprendre le besoin de nos consultants, c'est quand même le cœur de notre métier. Donc, vous voyez, que ce soit en tant qu'hypno-relaxologue ou coach, parce que certains ont plusieurs casquettes, ou que ce soit en tant qu'entrepreneur,
Et ben ça, c'est commun à nos 2 boulots. C'est-à-dire qu'a priori, c'est ce qu'on fait dans notre travail d'accompagnement. Hem, Autre chose que je voulais vous dire, c'est, ça peut être un peu stressant. En fait, il y a des pistes qui nous paraissent intéressantes, mais qui peuvent nous stresser. Pourquoi? Parce que quand on débute, on peut ne pas avoir d'idée. Aline, tu l'as dit tout à l'heure, mais on peut ne pas avoir d'idée claire sur avec qui je veux travailler, c'est quoi ma mission, vous voyez, ce genre de choses, c'est quoi mon message, vers quoi, enfin, qu'est-ce qui fait ma spécificité, vers quoi je veux aller travailler moi exactement, ça peut être un peu difficile et c'est juste normal parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est à force que ça va s'éclairer, c'est à force de pratiquer et d'avancer que ça va s'éclairer et que ça va même bouger. C'est-à-dire que ça, c'est en constante évolution. On peut, partir sur quelque chose et quelques années après, être à un autre endroit parce que, bah, on bouge, on évolue et notre communication en même temps, le message qu'on veut faire passer en même temps. Donc même si là, il y a des choses qui ont pu faire un peu confusion, où vous vous dites: «Oh là là, moi je suis pas encore, j'en suis pas encore là» ou «Je suis pas prêt pour ça», c'est OK en fait. Enfin, voilà, moi, quand j'ai démarré, je prenais, bah, Isabelle, tu le disais tout à l'heure, c'était ça, hein. «Ah bah, moi, j'ai besoin», enfin, n'importe quoi, en fait. Oui, c'était ouverture totale parce que je démarrais juste, je ne savais pas du tout, précisément ce que j'allais faire, comment j'allais le faire et là, je suis encore en réflexion sur vers quoi je vais aller, enfin, vous voyez? Donc c'est cool, pas de panique. On commence, bah, comme on peut là où on en est. Certains ont déjà des publics cibles, sont plus ou moins clairs avec ça, d'autres pas. C'est pas un souci. Ça avec le temps, ça se fait. On commence par effectivement du simple. Aline le disait, faire son site internet tout de suite quand c'est pas très clair, ben, aucun intérêt. Donc on peut commencer par sa petite fiche, c'est parfait. Et puis c'est pareil, on évite d'imprimer 10 000 flyers d'un coup parce qu'on sait très bien que très vite ils ne nous plaisent plus, on recommence, enfin, vous voyez. Donc voilà, si c'est pas complètement clair, avoir confiance que ça se clarifie au fur et à mesure et on fait avec le minimum de clarté qu'on a à l'instant T. C'est OK. C'est Ouais, pas c'est ça. bien de rappeler, merci Stéphanie. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment, quand tu as dit ça s'éclaircit au fur et à mesure, c'est en faisant que ça va s'éclaircir. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement, des fois, il faut se poser, prendre un temps, se poser des questions, etc. Mais c'est en faisant. Et en faisant, c'est en accompagnant ses premiers clients. On sait ce qu'on n'aime pas, ce qui fait qu'on est différent des autres. C'est en étant à l'écoute de ce que nos clients nous renvoient aussi. Ah, j'aime bien bosser avec toi parce que c'est comme ci et comme ça, et c'est ça qui me plaît, d'être à l'écoute de ces retours-là. Et c'est aussi en allant discuter avec nos clients cibles qu'on recueille ces informations. Donc, en pratiquant son activité, en testant des choses. Et au début, l'objectif, c'est de tester. Et c'est pas grave, ça marche pas. On fait une publication sur un réseau social, ça fait un flop. On en fait une autre, ça marche bien. Ben, c'est OK. Et de toute façon, celle qui n'a pas marché, personne ne l'aura vu. Donc, on s'en fout. Et celle qui marche bien, ça nous apporte des renseignements. C'est quoi qui a bien marché dedans? C'est la manière d'exprimer les choses, c'était le sujet qu'on a abordé. Est-ce que c'était autre chose? Et de capitaliser là-dessus pour bah, de plus en plus, ce soit plus clair et plus simple pour vous. Ouais, complètement. Isabelle demande si des offres promotionnelles, Ah pour se oui, connaître, c'est une bonne chose ou est-ce que ça dévalorise notre travail? Qu'est-ce que tu en penses? qu'est-ce que j'en pense? Ça dépend vraiment comment c'est apporté et comment c'est utilisé. Euh, euh, Ça dépend vraiment de ça. Et je trouve que bah, je trouve intéressant quand on débute d'avoir des offres moins chères que quand on évolue, parce que aussi nous on est moins efficace. Donc c'est normal que notre prix soit des fois moins élevé. Et des fois on a besoin de temps pour être tranquille avec notre prix, pour être OK avec notre prix. Donc moi souvent je commence par des prix bas. Et puis une fois que je suis OK, que je suis sûre que mon offre elle apporte quelque chose et qu'elle apporte bien plus que le prix que j'ai mis en face, alors j'augmente le prix. Donc c'est cette notion de prix-là. Et après, c'est sur les autres, la notion de offre promotionnelle. Il y en a qui vont dire, bah, faire des promotions, effectivement, ça apporte des clients, c'est vrai. Moi, j'aime pas les gens qui jouent sur la fausse valeur. C'est-à-dire, ah, je vous vends un truc qui vaut 400, et puis le bonus à 500, et puis le machin à 500 de plus, et ben ça vaut 1500 €, mais vous l'avez aujourd'hui pour 59 € seulement. Bah, je trouve que ça casse la confiance, les gens sont plus dupes, ça n'a aucun sens. Donc, si c'est ça, Isabelle, non. Si c'est par contre de dire, bah, c'est pour votre première visite, la première séance, je vous la fais à moitié prix, pour vous découvrir l'hypnose.
en début d'activité, oui, ça peut être complètement pertinent. Ça peut... Donc voilà, ça dépend surtout du contexte. Est-ce que ça répond à ta question, Isabelle? Oui, puis c'était plus dans le fait de débuter justement et pas le commercial où tu as l'impression de te faire arnaquer parce que en effet, ça a monté puis après, c'est à 54 fois. Ouais, Donc, pas du tout dans ce sens-là. ouais, complètement. Ce que dit Aline, c'est hyper important, c'est d'être OK avec son prix. C'est-à-dire que si au début, votre prix, c'est 30 € pour démarrer, ben c'est voilà. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure, vous allez voir, à un moment, vous vous dites, bah non, mais en fait, je ne peux plus faire de séance à 30 €, c'est juste pas possible. Et ça se fait tout seul. Roland parle de packs, de séances, tout à fait. Tu peux proposer plusieurs séances pour tel prix. Ça incite les gens à venir sur un accompagnement plus suivi et donc, a priori, à avoir de meilleurs résultats. Marianne, tu parles de la gratuité. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres réunions. Pour moi, la gratuité, le souci, entre guillemets, si vous voulez, c'est que quand vous faites du gratuit, vous n'êtes pas dans une posture professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Les enjeux sont différents et les enjeux vont être différents pour vous et aussi pour la personne. Les personnes sont beaucoup plus engagées quand elles payent. Et vous savez que voilà, les suivis psy, hein, on conseille vraiment le paiement est hyper important. Alors après, si le prix c'est 10 €, moi je crois que les premiers, parce que je fais du massage aussi, il me semble que les premières personnes qui sont venues, elles ont dû payer 10 € quoi. Un truc, ça me paraît incroyable aujourd'hui, mais voilà. Ouais, mais j'aurais répondu la même chose que toi, Stéphanie. 10 € ou 0, c'est pas du tout la même chose. Il y a un Pas minimum d'engagement et effectivement, ça peut être important pour la personne et pour vous. Il y a quelques cas où on peut faire des choses gratuites, échange de services, etc. Mais dans le sens de l'hypnose et de la thérapie, je trouve que le retour de Stéphanie est intéressant. Et même si ce prix peut être petit et quasi symbolique, mais il est important pour l'engagement de la personne. Ouais. Une dernière question peut-être avant qu'on se quitte. Vous pouvez lever la petite main si pour Vous avez une question? Pendant que vous réfléchissez, si vous avez une question, je voulais vous dire, donc là, je lance la formation propulsion au mois de septembre. Les inscriptions sont maintenant pour ceux qui veulent faire financer la formation par leur OPCO. À partir du moment où vous déclarez du chiffre d'affaires à l'URSSAF, au premier euro déclaré à l'URSSAF, alors vous ouvrez des droits à formation et vous pouvez avoir des financements pour la formation. Et il faut un certain temps pour les dossiers. C'est pour ça que je lance les inscriptions maintenant. Je prends que 3 personnes. Donc, il y aura pas beaucoup de place, mais pour que les personnes aient le temps, pour celles qui veulent faire une demande de financement, de faire une demande de financement. C'est pour ça que c'est en ce moment. Je ne voulais pas parler, vraiment rentrer dans les détails de ce que c'est propulsion. Je voulais plus vous aider sur des prises de conscience par rapport à la vente et puis vous repartiez avec quand même des éléments très concrets parce que je trouvais ça très important. Si vous voulez en savoir plus sur propulsion, il y a une présentation sur le site internet Le Phare des entrepreneurs. Et puis, je vais envoyer 4 mails avec plus de détails sur la formation, mais aussi des conseils très concrets, un peu comme on a vu là. Il y a des images pour pouvoir comparer, sortir des choses, des conseils, des choses concrètes à mettre en place. Donc, il y a 4 emails. Le premier, il part demain. Et par contre, si vous inscrivez pour comment faire la fiche Google My Business, vous ne recevrez pas ces mails-là. Il faut vous inscrire à la newsletter Tout Azimut, si vous voulez, je vous montre, qui apporte aussi des conseils. C'est gratuit, bien évidemment. Et je ne sais pas si je peux partager mon écran. Ah, faut que tu m'autorises, Stéphanie, ou que tu montres toi. Alors, comment je fais ça? Bah, sur partage d'écran, autoriser tous les participants, je crois, non? Partage l'écran. Est-ce que Ou alors, il faut que toi, tu ailles sur le phare des entrepreneurs et tu vas sur le site et ça marche aussi, si tu veux. normalement, alors j'ai cliqué sur regarde si tu as accès. Non? Toujours pas? Oui, c'est bon, je l'ai. Ouais, Voilà. ouais. Donc, vous allez voir mon écran. Super. Donc, ça, c'est la page d'accueil du site du phare des entrepreneurs. Vous voyez mon écran? Mm. Ouais. Oh, oui, Donc, il y a la présentation de propulsion. Ici, entre autres, à plein d'autres endroits. Dans ressources, il y a le mini-cours Google. Voilà, Google Business Profile. Ils viennent de changer de nom. Donc, il y a le mini-cours Google Business Profile dont je vous ai parlé. Il y a aussi un e-book pitch pour apprendre à présenter son activité de manière claire et impactante. C'est un e-book avec plein de petits exercices à faire, de petites choses à faire pour vous amener au fur et à mesure de l'e-book à préparer votre présentation. Et puis, il y a newsletter. Si vous cliquez ici, hop, ça vous ouvre une autre page. La newsletter s'appelle Tout Azimut.
C'est un conseil une fois par semaine de ma veille d'entrepreneur et comment vous pouvez vous en servir concrètement pour passer à l'action. Et si vous inscrivez là, vous allez les recevoir. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez si à un moment vous en avez marre. En bas de chaque mail, il y a le lien se désabonner si ça ne vous plaît pas. Et si vous abonnez là, vous recevrez le mail de demain où j'apporte aussi des conseils. Je présente un peu plus la formation propulsion et je vous apporte déjà des éléments. Il y a 4 mails, un tous les 2 jours. Et dans le 2 et le 3, on les a vraiment travaillés avec mes alternantes. On vous donne des exemples concrets pour que vous puissiez sentir les différences. On vous propose des pistes. Voilà, ça peut être intéressant pour vous aussi. Je crois que j'ai fini, moi, de mon côté, sauf si entre-temps, il y avait des questions qui étaient venues. Est-ce que, je ne sais pas si on a le temps, Stéphanie, non, on a débordé, de savoir, si on n'a pas le temps, tu me diras, Stéphanie, soit de vous poser la question pour vous-même, soit de nous partager dans le chat. Si vous retenez une seule chose de ce qu'on a vu ce matin, qu'est-ce que ce serait? Avec quoi, la chose avec laquelle vous repartez? Oui, on peut faire On rapidement, peut faire. Allez. c'est dommage. C'est important, c'est souvent ce qui permet de passer à l'action, en fait, ou d'ancrer une prise de conscience, c'est une prise de conscience, ou de passer à l'action, c'est une décision de passer à l'action. Sinon, on passe à autre chose, et puis vous m'avez oublié avant d'avoir fait, avant d'avoir utilisé ce qu'on a vu concrètement, il serait dommage. Vous voulez le mettre dans le chat ou... Merci Roland pour le retour. Et voilà, Ouais, si ouais. vous ressortez, Ma- s'il y a quelque chose qui... Oui, Jean-Pierre, si tu ouais, veux non, me dire à l'oral, je vais la c'est dire bien parce que ma aussi. phrase va être trop longue sinon. Non, moi j'ai bien aimé les idées simples, hein. Les idées simples que vous avez listées là en seconde partie d'échange, avant de penser à faire un site internet, aller à des idées efficaces et efficaces et pas chères. Ouais, chouette. Ouais, Comment? ouais. Et c'est vrai que si tu suis le petit cours d'Aline, tu vas en plus avoir des explications sur les fonctionnalités de la fiche. On peut éditer des produits, enfin voilà, on peut on peut mettre des posts. Finalement, ça va plus loin que ce qu'on peut imaginer. Donc c'est intéressant. En plus, on récolte des avis. Et comme tu dis, ça a l'avantage d'être gratuit. Quand on démarre, on roule rarement sur l'or. Donc, ouais, voilà, des petites astuces simples et concrètes. Et d'ailleurs, c'est ce qui est super dans ta newsletter, Aline, c'est que elle est simple et concrète et que elle est vraiment super. Ah, chouette. Voilà. Ouais, ouais, vraiment. Merci Et, pour le retour, Stéphanie. Ouais. ouais, Non, ouais. et la fiche Google My Business, vous pouvez carrément créer des pages web. Euh, Ça, c'est un service gratuit de Google? c'est un service gratuit de Google, Ah, ouais, je savais pas. complètement. Ouais, Oui, ouais. tout à fait. Et Et ça vous permet d'être référencé. Ouais. voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, les gens, ils cherchent, tu vois, hypno à Angers, quand ce sera installé, hop, et ben, tu as les résultats Google, tous ceux qu'on leur fiche vont apparaître. J'avais Et une oui, c'est question vrai. justement tout à l'heure par rapport justement à cette fiche-là. Est-ce qu'il faut, entre guillemets, tricher sur sa géographie? Fanny dit Angers. Effectivement, je suis à Angers, mais je suis en banlieue, en première couronne d'Angers. Est-ce que je communique autour de ma ville ou est-ce qu'il vaut mieux que je communique autour d'un nom de grande ville qui est sur mon secteur? En fait, il va te demander ton adresse. Donc, lui, il va te. C'est ça, hein, donc, soit l'adresse Hmm. exacte, soit le nom de la ville où tu es concrètement. Mais en fait, les gens, on le voit sur Google Maps, c'est-à-dire qu'on voit sur la Ouais. carte où c'est situé. Donc, les gens, je pense que ça n'empêchera pas les gens de la ville d'à côté de venir là aussi. Tu vois. Et puis, si Hmm. toi, ton cabinet, il est à Angers, ben, je pense que c'est bien de mettre là où il est réellement. Hmm. Bien sûr. Oui, alors moi, j'ai un peu ce souci parce que j'habite Puy-Moyen, une petite commune collée à Angoulême. Et je me suis rendu compte que quand on cherche hypno Angoulême, eh ben, je ne suis pas dedans. Ah, C'est tu bien ressors ça, pas dedans, c'est bien Stéphanie? ça, Bah, c'est bien ça ma question. Ouais. Donc, c'est pour ça, Jean-Pierre, oui, Ouais. Alors moi, comme je suis en ligne, j'ai dû mettre France ou Hautes-Alpes. On peut aussi mettre tout le département. oui, mais alors, Par contre, si on met tout le département, si je cherche hypnose Angers, ça ne doit pas remonter. À moins d'arriver à viser, je sais pas, tu mets Angoulême puis moyen, c'est possible oui, tu peux mettre des zones desservies. Et moi, j'ai rajouté carrément, enfin, j'ai mis Charente. Je vais aller regarder comment avaient fait les autres. Mais Ouais. ce qui n'est pas autorisé, parce que si tu regardes les règles de Google, tu ne peux faire ça normalement que si tu te déplaces à domicile sur la Charente, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais je l'ai quand même fait. Mais pour autant, j'ai vérifié derrière, je n'apparais toujours pas. Donc, alors, j'ai pas. Et parce qu'il faudrait peut-être qu'il tape hypnose Charente, tu vois.
Et ben Ouais. voilà. Donc, tu vois, du coup, Ouais. il y a cette question j'ai pas la réponse, mais je penserai à communiquer là-dessus si je l'ai. Je vais pas dire que je suis à Angoulême, je ne suis pas à Angoulême. Bon, certains l'ont fait, Ouais, ceci c'est dit. pas simple. Moi, j'avais la problème, je travaille dans toute la francophonie, donc j'ai des clients au Québec, j'ai des clients, des expatriés dans d'autres pays, j'ai des Suisses, des Belges, etc. Et je sais plus comment j'ai fait d'ailleurs, mais Bah, quand j'ai tu es mis à quelque chose. distance, tu ne remplis pas de zone, en fait. Ouais, j'ai pas mis jaune, j'ai dû mettre France ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que j'ai pas eu la question de la ville ma ville par rapport à la ville d'à côté. Euh, Ça dépend aussi, Jean-Pierre, ce qui va te guider aussi, c'est d'où viennent tes clients. Au final, est-ce qu'ils viennent tous vraiment proches ou est-ce qu'ils viennent de plus loin? Euh, c'est vrai, est-ce que ça vaut la peine de se poser la question Je ou pense pas? que pour un hypno, les gens vont venir en moyenne de 10-15 km à la ronde, probablement pas beaucoup plus. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas louper le réservoir de clients qu'il y a entre une ville de 10 000 où je suis et une ville de 150 000 qui touche la mienne. Il faut que je m'arrange pour pas perdre effectivement la requête dont parle Fanny, recherche hypnose Angers. Et les gens ne vont pas dire ça s'appelle Saint-Barthélemy d'Anjou, donc Ça. c'est assez long, donc il va falloir être malin sur Sur le choix la du recherche ville, ouais. Et géographique. de Ouais. voir si tu peux en mettre plusieurs et lequel tu mets en premier, ouais. Ouais, ouais, c'est une bonne question à te poser. En Ouais. fait, quand j'ai regardé zone desservie, il t'en propose automatiquement. Il m'a mis toutes les communes autour. Angoulême, La Couronne, Compontou. Tu vois, j'ai toute une série et peut-être que c'est ça que j'aurais dû faire. Mais c'est pareil, ce que je suis en train d'expérimenter là maintenant que je passe à l'action, parce que moi j'ai fait propulsion et ça m'a propulsé quand même un peu, enfin, clairement, il faut le dire, enfin même beaucoup, parce que sans ça, je n'en serais pas là du tout. Et ce que je peux voir maintenant, c'est que je fais des choses et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ceux qui ont suivi mon histoire de Facebook ont bien vu que voilà, on peut passer par certains aléas, mais en fait, tu peux rectifier. Tu vois, là, moi, je n'ai pas encore résolu ce problème de zone, mais je vais y retourner bientôt, je vais cliquer ailleurs et voilà, ma fiche, elle est faite. Et d'ici quelques jours, quelques semaines, je vais régler ça. Tu te rappelles, Aline, je n'arrivais pas à avoir mes deux fiches en même temps. Oui, il y Enfin, avait eu un souci sur ta voilà, création de fiche, je ne sais plus ce que sur les c'était. noms, Ouais. etc. Mais en fait, tu peux rectifier. Donc, c'est pas très grave, en fait. C'est pas, vous voyez, il y a des fois, il y a des questions. J'aime bien entendre Stéphanie dire ça parce que qu'est-ce que je lui ai répété? Non, mais c'est pas grave, au pire, tu rechangeras après. En attendant, tu recueilles des avis clients, en attendant, tu es Mais visible oui, sur Internet. mais Ouais. c'est parce que j'ai suivi les conseils de ma coach, parce que moi, j'ai pris aussi du coaching personnalisé, en plus de propulsion, parce que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Et bah, Aline m'avait transmis ça. Écoute, c'est des tests, en fait. Enfin, le perfectionnisme, au revoir, voilà, on y va et on rectifie après. Et tu vois, maintenant, bah, j'ai bien appris la leçon. Ouais, c'est chouette. Et je mets en place et même si c'est pas à 100% parfait, c'est pas grave, on peut revenir dessus après. L'élan est pas le même en fait. Une fois que vous avez votre fiche qu'elle est faite, vous réajustez ensuite et c'est OK. En tout cas, que ce soit pas des choses qui vous bloquent, quoi. Ouais, qui bloque pour avancer, ouais, complètement. Roland disait le SEO est important dans la publication pour le référencement. Je suis pas sûre de comprendre ta question, Roland. Est-ce que c'est par rapport à des articles sur un site internet ou par rapport à la fiche Google My Business dont on est en train de parler là? Est-ce que tu veux ouvrir ton micro pour nous dire ou moi nous mettre dans le chat pour que je puisse pas pour pas que je te réponde à Oui, côté? on m'entend? Ouais, Oui, super. Oui, ok. Donc, oui, le SEO, donc c'est vraiment par rapport à la fenêtre Google, là, quand on fait les recherches. Hein, donc, si on cherche un cabinet hypno, ben, les gens, ils vont peut-être taper consultation ou les mots-clés quelque part. Hein. Donc, je t'apprends rien, évidemment, mais donc peut-être pour tous les autres, quand on veut être vraiment référencé, il faut que le titre et le descriptif tiennent toujours les mots-clés. Je ne sais pas, ça te parle? C'est peut-être. Ah oui, oui, complètement. Ouais, on a discuté longuement avec Stéphanie, d'ailleurs, quels sont les Ouais, bons mots-clés. Et dans le cours sur comment créer sa fiche, je crois qu'il y a quelque chose là. Il me semble qu'il y a ouais, quelque chose là-dessus, de bien chercher quels sont les mots-clés ouais, qu'utilisent les personnes pour qu'ils puissent tomber sur vous. Notamment c'est par rapport à la fiche Google My Business là, dans le descriptif de votre activité, dans les pages produits si vous en faites, dans les autres pages que vous faites, d'utiliser les mots dont se servent les personnes pour que Google fasse remonter la fiche. Et on en revient toujours au même, c'est-à-dire que plus vous connaissez votre cible, plus vous allez discuter avec elle, plus vous allez savoir les mots qu'ils utilisent. Après, pour savoir quels mots sont tapés sur Google,
il y a il y a des outils, il y a des techniques. Là, on rentre plus dans la technique pour optimiser ça. Euh, Vous pouvez déjà commencer vous à taper vous voyez les suggestions de Google. Vous pouvez aller sur le site Ubersuggest qui vous donne le nombre de mots tapés. Vous avez des volumes, c'est voilà, des outils pour C'est quoi pardon, évaluer. Uber Suggest, qu'est-ce que c'est le site? Ouais. Alors, c'est gratuit, on a droit jusqu'à un certain nombre de recherches par jour, je crois. Après, c'est en payant. Je crois que ça s'écrit comme ça. C'est Nel Patel, c'est le site de Nel Patel. Et là, vous pouvez rentrer des mots-clés, il vous donne le volume de chaque mot-clé. Donc, ça peut être voilà, d'utiliser ces outils-là et puis de discuter toujours avec les gens que vous voulez toucher pour voir aussi eux, quel est leur vocabulaire, donc qu'est-ce qu'ils taperaient, etc. Ok, super. Je cherche le site pour vous mettre le lien direct ou Alors moi je suis dyslexique, ce qui fait que je crois qu'il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de B, il n'y en a qu'un. Je vous mets le lien si vous l'ouvrez tout de suite. Faut que vous l'ouvriez avant de quitter le Zoom, sinon vous allez perdre le lien. Mais voilà, si vous l'ouvrez ça va s'ouvrir sur notre fenêtre et quand vous allez fermer le Zoom, vous aurez quand même le lien du site internet. Alors, excuse-moi, hein, mais en fait, tu ouvres, hop, on te demande des mots, mais tu sais pourquoi faire, en fait, excuse-moi. Ça, c'est pour rechercher les mots-clés les plus utilisés. Donc, par exemple, donc c'est un outil gratuit. Est-ce que je suis sur la bonne page? Ouais, pourquoi il m'a mis? Ouais, il faut cliquer, il y a un petit bouton en bas, essayer sans payer. Moi, je m'en suis servi hier, donc je pense, c'est pour ça que je peux pas, peut-être pas m'en servir. Mais en gros, si vous savez pas, si les gens vont écrire consultant hypnose ou hypnothérapeute, ben, vous pouvez taper les deux et comparer le volume de recherche entre les deux. Ok. Moi, Bon, là, on est dans l'ultra-optimisation, on commence à rentrer vraiment dans la technique. Déjà, de créer votre fiche Google My Business, comme disait Stéphanie, vous pouvez toujours changer le nom après, vous posez ces questions-là plus tard. Le tout, c'est d'avoir déjà une fiche et de récolter des premiers avis. C'est plus important, je pense, quitte après à ce que vous affiniez sur le choix des mots exacts. Mais oui, effectivement, c'est une question importante. Là, il me D'ailleurs, demande dans le précis. d'un site internet en plus. Moi, j'ai suivi le lien, il demande. Ah, parce qu'il sert aussi à évaluer la fréquentation d'un site internet, que ce soit le tien ou tes concurrents. Je vais vous mettre, il faut un peu fouiller, je vais vous mettre le bon lien. C'est le même, hein, c'est Nel Patel aussi. Ok, Cliquez sur celui-là, je pense, là, tu arrives directement sur la bonne page. ça marche. Si je vous partage mon écran, je ne sais pas si je peux. Vous arrivez là, et là, recherche de mots-clés, vous cliquez, analyse de mots-clés, et là, vous pouvez rentrer vos mots-clés. Je ne vais pas le faire parce qu'on s'en sert en ce moment et j'avais pas beaucoup de crédit, mais en tout cas, vous pouvez rentrer votre mot-clé là, rechercher, et en gratuit, il va vous dire les volumes de recherche et les mots-clés associés. Mais attention, sur la fiche Google, on va vous demander de choisir un domaine et ce qu'il propose, c'est service d'hypnothérapie. Ça s'appelle comme ça. C'est préécrit, vous ne pouvez pas mettre hypnorelaxologue ou je sais pas quoi, c'est un domaine. Et en fait, à partir du moment où vous cliquez ça, quand vous construisez votre fiche, les gens qui vont chercher hypnologue, hypnopraticien, hypnothérapeute, ils vont vous trouver. Ça se fait tout seul, en fait. Vous voyez, vous n'êtes même pas obligé d'aller par cette recherche. Voilà, en cliquant vos noms de domaine, ça fonctionne. Moi, vous pouvez rajouter des domaines secondaires. Donc, j'ai rajouté massage. Vous voyez, chacun, en fonction de ce qu'il fait, peut ensuite rajouter des domaines en plus. Et après, c'est important, mais c'est écrit dans le mini-cours, de remplir tous les descriptifs. Et en remplissant tous les descriptifs, effectivement, c'est là où Roland dit, plus dans les descriptifs on va utiliser les mots recherchés, plus ça va être mis en avant par Google. Mais là, on est vraiment sur de l'optimisation, on va dire, plus sur du détail. Fanny, ça veut dire qu'à ce moment-là, sur ce cas précis-là, tu ne te prends pas la tête sur le terme thérapie. On en a beaucoup parlé, mais là, sur Google, il n'y a pas le choix. C'est pas moi qui l'écris, en fait. Oui, il n'y a pas le choix sur Google. C'est eux qui le mettent comme ça. Et alors moi, j'avais plus ça en tête, tu vois, il faut que je reprenne ce mini-cours de la fiche pour les histoires de référencement, pour les mots des textes, oui. C'est possible qu'on ne l'ait pas mis dans le mini-cours parce qu'on est dans le détail de l'optimisation et que si déjà tout le reste est bien fait, c'est vraiment le plus important. Surtout souvent, vous êtes dans des métiers en local, sur quelqu'un qui a une activité en ligne, ce serait peut-être plus important qu'en local, les gens vont déjà regarder qu'est-ce qu'il y a autour de chez eux. La première question, c'est celle-là. Donc, on optimise surtout par rapport à ça. Ça, c'est plus important pour les gens comme moi qui ont une activité en ligne.
Ok, très bien. Bon, on va se quitter parce qu'on se retrouve aussi ce soir avec Oui. Est-ce Voilà. que- Merci beaucoup pour excusez-moi, l'invitation, Stéphanie. Est-ce que vous pouvez juste remettre le lien complet là, sur nelpatel.com sur Ubersuggest, c'était… Est-ce que là, on l'a… Tu le vois pas? Il est dans le Mais, chat. Je l'ai mis dans le Zoom et je peux le remettre. Je l'ai là. mais le premier, il n'est pas bon. Le deuxième, il est incomplet. Ah, voilà. Là, ok, c'est bon, je le vois maintenant. C'est bon? Très bien, merci. Il C'est faut bon, bien ouvrir la parfait. fenêtre parce que quand on va fermer le Zoom, la boîte de chat, elle se Ce que je suis en train de ferme. faire. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci Avec beaucoup, plaisir. Aline, Merci. d'être venue nous donner tes conseils. Enfin, voilà, moi je suis ravie. Quand tu veux, tu reviens nous voir. Et vous savez, peut-être pas d'ailleurs, mais Aline, il y a possibilité aussi de te contacter pour un entretien s'ils veulent faire un point, voir si… Ah oui, c'est vrai, j'ai pas dit. Ouais, vous pouvez, pour Propulsion, il y a postuler à Propulsion. Je vous pose quelques questions. On a un entretien téléphonique. Bien sûr, c'est gratuit. Moi, ça me permet aussi de mieux comprendre mon public cible, donc ça m'aide aussi. Et si je pense que Propulsion ne vous convient pas ou c'est pas le bon moment pour vous, je vous le dis. Souvent, une personne sur 4, je la réoriente des fois vers d'autres choses, d'autres collègues ou d'autres choses à mettre en place avant si j'estime que c'est pas adapté pour vous dans l'étape où vous en êtes en ce moment. Donc, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire. Merci Stéphanie pour le rappel. Oui, parce que en fait, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte aussi de la valeur. Je profite pour dire que les entretiens que je peux vous proposer, c'est pareil. C'est l'idée. Moi, je me rappelle que l'entretien avec Aline, mais quel soulagement en raccrochant. Parce qu'en fait, elle fait déjà un petit coaching. Vous faites déjà un bilan d'où vous en êtes, de votre activité, des pistes que vous pouvez avoir. Et du coup, ça vous amène de la clarté. Et après, que vous décidiez de poursuivre avec elle ou pas, c'est pas le souci, mais vous voyez, il vous apporte vraiment quelque chose, cet appel-là. Si vous sentez que ça pourrait être intéressant pour vous, n'hésitez pas. Et avec moi, c'est pareil. Si vous voulez faire le point sur où vous en êtes de l'activité hypnose, ce qui vous pose problème, ce qui fait que vous doutez, que vous manquez de confiance, voilà, les questions que vous avez, c'est aussi mon intention avec les appels téléphoniques. Et vraiment, par rapport à l'activité, avec Aline, n'hésitez pas. Je suis convaincue que ça ne peut que vous apporter. Eh ben, merci Stéphanie, c'était chouette. J'espère en tout cas ça vous aide à avancer et puis peut-être une autre fois si Stéphanie me réinvite. Oui, peut-être sur des questions plus précises, on verra. Dans les mois à venir, on va réorganiser tout ça. Tu recevras peut-être une invitation de nous pour nous parler de, je sais pas, tel point particulier et tu nous dis si toi tu peux nous aiguiller ou pas. On en parlera avec les membres de la communauté. Merci à tous. À très bientôt. Merci Aline. Bonne journée. Merci, au revoir.